7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Dimanche, Elisabeth Borne nous annonçait que la situation sur le front des pénuries de carburant allait rapidement s'améliorer. Bon, au lieu de cela, non seulement le mouvement de grève lancé par la CGT persiste, il a même tendance à s'étendre. À votre avis, Alexis, est-ce que le gouvernement a bien pris la mesure des choses ? D'abord, je crois qu'il faut noter le caractère absolument surréaliste de la situation. Parce que franchement, une pénurie d'essence organisée par la CGT, il ne manquait plus que ça. On avait la guerre en Ukraine qui a fait exploser la facture du gaz. Un système européen de fixation des prix totalement absurde qui aligne le tarif de l'électricité sur celui du gaz parce que ça arrange les Allemands. Une petite moitié de nos centrales nucléaires en carafe. Parce que depuis 10 ans, pour faire plaisir aux Verts, on n'a pas consenti aux efforts d'entretien ni aux investissements nécessaires. Et donc, pour couronner le tout, la CGT qui, abusant éhontément de la situation, prend en otage la France entière afin d'obtenir au total des augmentations de salaire. Mais quand on y réfléchit, c'est ahurissant. Alors, face à ça, le pouvoir, il semble plutôt dépassé parce que, Elisabeth Borne, vous l'avez vu, elle passe du déni à l'agitation désordonnée. Je ne sais pas si vous avez entendu Emmanuel Macron hier en Mayenne, mais c'était éloquent. Hein. Courage Fillon, c'est pas nous, c'est Total, le gouvernement ne peut pas tout faire. On a déjà entendu ça. C'est un conflit privé. Et puis cette conclusion, malgré tout assez stupéfiante. Après tout, c'est ça le dialogue social. Vous avez bien entendu, c'est ça le dialogue social. Les files interminables aux stations-service, où un malheureux a d'ailleurs été poignardé, les artisans qui peuvent plus travailler, les Français qui peuvent plus aller au boulot, les transports scolaires qui ne peuvent plus rouler, demain peut-être les avions qui ne pourront plus s'envoler. C'est ça le dialogue social. Mais on rêve. Ouais, tout de même, on ne peut pas interdire, Alexis, à des salariés de réclamer des augmentations de salaire fût-ce par la grève. Mais bien sûr que non. C'est d'ailleurs pas du tout la question. Alors bon, c'est vrai qu'avec 5 000 € par mois en moyenne, prime comprise, les salaires totaux ne sont sûrement pas les plus malheureux. Mais après tout, peu importe. Ils ont le droit de demander 10% d'augmentation et même de faire grève s'ils ne l'obtiennent pas. Mais là, on ne parle pas de ça. Les négociations salariales n'ont même pas commencé. Légalement, elles devaient avoir lieu en janvier. Total a proposé qu'elles soient avancées en octobre. Ce qui est scandaleux, c'est pas la grève, c'est la grève préventive. À la CGT, c'est comme dans les westerns. On tire d'abord et on discute ensuite. Mais personne ne fait ça, nulle part. Même Laurent Berger, le patron de la CFDT, est indigné. Si on a un tant soit peu l'intérêt national, le sens de l'intérêt national, mais qu'est-ce qu'on fait ? On discute d'abord, et puis si ça échoue, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, on fait grève. Bon, le gouvernement, pour revenir à lui, Alexis, est-ce qu'il ne peut rien faire ? Quelle option a-t-il ? Il pourrait faire quelque chose, il pourrait prononcer la réquisition des personnels en grève. Oui. Cette réquisition, elle est de droit, nous dit la loi du 18 mars 2003, alors je cite, « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité l'exige. » Difficile de dire que ce n'est pas le cas. C'est sur la base de cette loi que Sarkozy et Fillon sont intervenus en 2010 pour débloquer les stations-service et les raffineries. À l'époque, c'était le mouvement contre les retraites. Et puis ça a fonctionné. Alors bien sûr, il y a un risque politique, bien sûr ça tanguera, bien sûr la gauche se déchaînera, mais le risque de ne rien faire, le risque de baisser pavillon, de se coucher devant la CGT, de dire amen à tout, alors que nous entrons dans une période où les revendications salariales vont se déchaîner. Ce risque-là, qui le mesure ? La lâcheté, vous savez, c'est rare qu'elle n'ait pas un coup. Merci beaucoup Alexis Brézet. Du Figaro, je signale la une de votre journal consacrée ce matin à l'Ukraine quand Poutine se venge sur les villes ukrainiennes. Merci beaucoup Alexis.